Au moment où la loi Khomri est mise en débat au Parlement, une petite histoire court la presse papier, la presse numérique ou autres supports. On peut la résumer de la manière suivante. Mon père avait un emploi, dit l'homme qui prend la parole. Cet emploi, il l'a gardé toute sa vie. Moi, je n'ai pas fait comme lui, ajoute-t-il. J'en ai eu 3, j'en ai eu 4, j'en ai eu 5, j'en ai eu 6, plusieurs emplois successifs. Pourquoi ? Parce que la boîte fermait, la technique n'était plus au goût du jour, je me suis déplacé dans l'espace, j'ai voulu être mobile, j'ai changé de lieu, etc. Et donc j'ai changé d'emploi pour toutes ces raisons, ou tout simplement parce que j'avais envie de changer d'activité. Mais mon fils, lui, il n'aura pas des emplois successifs, mais très certainement des activités qui ne sont pas forcément des emplois au sens de CDD, CDI ou autres contrats de ce type-là, mais des emplois en simultané. Peut-être qu'il en aura 3, 4, 5 en simultané. Il sera chauffeur, transporteur, écrivain peut-être en même temps, jardinier. Il aura un potager, un grand potager, et dans ce potager il produira des légumes dont il fera commerce dans son environnement, mais il sera aussi auteur de romans policiers, et de ces romans policiers il tirera quelques revenus. J'imagine bien sûr. Pour nous autres Français, cela est un peu choquant. Mais dans d'autres pays où j'ai eu l'occasion de séjourner et de travailler, ces réalités étaient déjà présentes. Je me souviens d'une amie au Brésil et de son compagnon qui, à eux deux, avaient 5 activités. Elle était DRH, mais le soir, elle gérait ses pizzerias. Lui, c'était un grand musicien, mais pour assurer un revenu constant et régulier à sa petite famille, il avait créé avec des amis une entreprise de travaux publics. Et par ailleurs, quelque peu déçu par les enregistrements qui étaient faits de sa très belle musique, il avait aussi créé une petite maison d'édition qui produisait des DVD à l'époque pour faire connaître sa musique. Et tout cela se traduisait par de l'activité qui n'était pas forcément mise en emploi au sens de contrat de travail. À certains moments, elle était en position de salarié, DRH, dans une boîte. À d'autres moments, elle était en position de chef d'entreprise, salarié ou non salarié, avec ses pizzerias. Lui percevait des droits d'auteur en tant que concepteur de musique. Il avait un revenu non salarié en tant que entrepreneur, et il était aussi entrepreneur dans l'univers de l'édition du DVD. J'ai souvent présenté cette histoire à ceux qui m'interpellaient il y a quelques années sur les parcours professionnels et encore plus sur la sécurisation des parcours professionnels, et je prenais cet exemple parce qu'il permettait, je crois, d'apprécier concrètement que la sécurisation des parcours professionnels était liée à la diversité, à la multiplicité des prises sur les réalités socio-économiques. Cette histoire brésilienne nous montre que cet avenir, qui sera peut-être celui de mon fils, si je suis le récit qui circule aujourd'hui dans la presse, cette histoire elle est déjà bien réelle. À d'autres endroits, elle existe. Ça n'est pas le produit d'une imagination. Mais cela a de nombreuses conséquences, en particulier sur l'accès au savoir, la maîtrise des compétences. Maîtriser des compétences de gestion quand on a 3 pizzerias à gérer, ça n'est pas du tout la même chose que maîtriser des compétences de gestion quand on a un poste de contrôleur de gestion dans un grand groupe international. Non, ça n'est pas la même chose. Donc l'accès à ces savoirs, l'accès à l'usage de ces savoirs a un effet direct avec le revenu que l'on peut produire, que l'on peut sortir de ces activités. Et le nouveau, à mon avis, il est là. On est dans une logique de la construction individuelle par des compétences qui vont être mises sur le marché dans des formats différents. Mais il faut, et c'est je pense la grande question du moment, trouver les sécurisations,
je reprends volontairement cette expression, les appuis, les protections nécessaires pour vivre cette multiplicité de conditions sociales.